Bonjour, nous sommes de la Grande Synagogue de Paris. Je suis heureux d'exprimer ma gratitude pour votre acte de volontariat à la ville de Tibériade. Pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant dans ses bras. Juifs de la diaspora, que nous sommes émus de nous avoir à vos côtés, épaule contre épaule, main dans la main. Que vous combattez avec nous de France, vous luttez pour que l'opinion publique soit de notre côté. Vous vous battez pour nous et pour le retour des otages. We interrupt what you're watching right now to bring you this exciting story. Donner de la joie aux enfants d'Israël. Des jeunes Français ont voyagé en Israël pour éclaircir les après-midi d'enfants réfugiés dans des hôtels. Ce projet a vu le jour grâce au soutien du département de l'intégration de la mairie de Tibériade et du GAN Israël. Nous sommes justement en ligne en direct avec Moshe Baudouin, coordinateur de l'intégration à la mairie de Tibériade. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant de parler de vos actions, Moshe, et de ce voyage que vous avez organisé du 25 novembre au 4 décembre dernier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites au sein de la mairie? En quoi consiste votre travail? Mon travail, c'est voyageur, c'est un accompagnateur de nouveaux émigrants. C'est-à-dire que les nouveaux émigrants qui arrivent en Israël, c'est moi-même qui les reçoit, qui les dirige, qui vais avec eux vers toutes les procédures administratives. Si on est un petit peu dans un petit paradis, la vie, elle ressemble plutôt à l'été israélien. Combien de Français sont à Tibériade? Au total, 300 Français à Tibériade, et il n'y a pas beaucoup de Français qui viennent à Tibériade. Il y a une histoire importante des Français à Tibériade, mais bon, malheureusement, les gens préfèrent Natania, les villes côtières, Jérusalem, bien que ici, on appelle ça la riviera du Nord. On a le lac, la chaleur. Bien sûr, le fameux lac de Tibériade, et j'imagine que vous encouragez tous nos auditeurs qui nous écoutent actuellement à venir vous visiter. Bien sûr, j'encourage les gens à venir. Seulement, malheureusement, beaucoup de gens connaissent la ville de Tibériade que par les hôtels en bord de mer, alors que la ville de Tibériade s'étend de moins de 200 mètres à plus de 350 mètres. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Puis l'avantage, c'est qu'on peut avoir un appartement avec vue sur la mer et sur les hauteurs du Golan avec des couleurs magnifiques. Bien sûr, et on espère le tourisme aussi reprendra du côté de Tibériade. Merci beaucoup, en tout cas, Moshe Baudouin, d'avoir été avec nous, et bravo pour cette initiative pour les enfants d'Israël. C'est très important dans cette guerre, effectivement, l'aspect psychologique aussi, aider les enfants à avoir un petit peu de joie en ces temps assez troubles. Et nous allons à présent parler d'une initiative en faveur des réfugiés, de ceux qui ont été déplacés du nord ou du sud d'Israël, et à une initiative de bénévoles qui sont venus de France pour justement les aider. Et nous sommes avec Elisabeth Benamou et Shai Mor Yosef. Je comprends, Elisabeth, qu'il y a plusieurs familles qui ont été déplacées et qui se sont retrouvées dans les hôtels de Tibériade. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont été accueillies par la ville de Tibériade, dont 3 000 enfants. Comment s'est passé le contact justement entre ces bénévoles et ces enfants? La majorité des animateurs ne parlaient pas hébreu. Le langage des signes et le langage du cœur, ça suffit. Et puis on leur a appris des chansons en français. Et on leur a appris même des chansons en français, des mots en français. Ils ont un talent pour les langues extraordinaire. Alors Elisabeth, dites-nous quand même de quelle manière les Israéliens, les petits Israéliens ont accueilli ces Français qui sont venus de Paris. Mais de manière extraordinaire. Là, on est descendu pour avoir un peu de calme, mais ils sont partants pour tout, ils sont heureux. Les parents viennent nous remercier, viennent nous embrasser. Tout le monde a le sourire. On est allé 2 fois dans le même hôtel. La deuxième fois, les enfants, ils ont directement couru vers nous. Et c'est vraiment dommage que les jeunes ne puissent pas rester plus longtemps. Apparemment, ces enfants vont rester encore un certain temps ici. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire, il n'y a pas un autre. Shai, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine? Dans la globalité, vraiment, c'est le sourire des enfants, le sourire des parents, et même le sourire des grands-parents. Et grâce à cette initiative, on est venu et à chaque fois, on a réussi
grâce à Dieu, à leur donner ce sourire-là. Et ça, je pense, c'est la plus belle chose. Israël, et nous sommes aussi avec Madame Elisabeth Benamou. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour. Eh bien, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement ce voyage? Comment ça s'est passé, les rencontres, et ce que vous avez vécu? Moi, j'ai fait mon avis en septembre à Tibériade. Je suis en contact avec le Bet Aolé, c'est le département de migration de la ville. Je note que vous avez découvert la diversité d'Israël en rencontrant 500 Éthiopiens, et ça, c'était un moment formidable pour vos animateurs. Absolument. Nous, on est venus uniquement pour apporter un petit peu de réconfort, un sourire sur le visage des enfants. Et le Bet Aolé a mis au point un programme pour aussi faire connaître le véritable visage d'Israël. Autre chose que le tourisme et les voyages qu'on a l'habitude de faire. Et donc, on a rencontré les Merkaz Klita, où sont accueillis depuis très peu de temps 500 Éthiopiens. Et on a passé quelques temps avec eux, on a animé leurs enfants. On a rencontré énormément de monde, notamment le général responsable de la sécurité dans la région nord qui nous a expliqué les problématiques. On a pu voir la réalité du terrain, on a pu être en contact avec la population et on a pu voir Israël de l'intérieur, vraiment comme peut-être ces jeunes ne l'avaient jamais vu. Dire que ils sont pas seuls et que nous aussi en France on peut apporter un soutien, que vous avez voulu réaliser ce projet. Absolument, on est frères, c'est la notion de Hardout. Où que se trouve un juif, il n'est jamais seul, il y a toujours un autre juif qui peut venir à son secours. Nous voulons que les enfants israéliens ne se sentent pas seuls, qu'ils sachent que tous les juifs du monde sont avec eux, que tous les juifs du monde les soutiennent. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et je pense que ça va aller au-delà, parce que c'est pas la guerre qui doit dicter nos impératifs. Je pense que maintenant, on va peut-être penser à faire des collaborations entre des écoles françaises et des écoles israéliennes, entre des mouvements de jeunesse et des groupes de jeunes français israéliens. Eh ben, bravo à vous. Et j'ai une dernière question aussi pour vous Mendel. Vous avez reçu le soutien du grand rabbin de la Victoire et les diplômes d'ailleurs de reconnaissance de la ville de Tibériade. Vous vous attendiez à autant de soutien? Alors on ne s'attendait pas à autant de soutien, mais alors ça c'est surtout par le biais d'Elisabeth Benamou, mais c'est vrai que on sent qu'il y a un vrai soutien à tous les niveaux de la société. C'est vrai que avant tout ça, moi personnellement, j'étais bien en France, on va dire. Et avec ce voyage, avec les événements, etc., on a vraiment envie de venir en Israël et aussi à Tibériade, parce que c'est vrai que quand on parle d'Israël en général, en tout cas nous Parisiens, nous Français, on pense pas tout de suite à Tibériade, mais il y a vraiment beaucoup de choses, hormis les tombeaux des tzadikim, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont extraordinaires ici. C'est la meilleure ville d'Israël. Que je retiens de ce voyage, c'est vraiment la simcha dans l'épreuve, cette unité qu'a le peuple juif et cette force qu'elle a. Ça m'a beaucoup apporté, beaucoup d'amour et d'espoir. Et si je devais choisir un événement marquant, même si honnêtement je pense que tout le séjour a été marquant du début à la fin, il n'y a pas une seconde qui ne m'a pas marqué. Je dirais que c'était quand on a préparé vendredi les colis pour les soldats. Et donc incroyable. Ce voyage m'a apporté plein de surprises, une redécouverte de Tibériade, parce que moi je connaissais déjà. Et franchement, on découvre plein de choses, les tombeaux, la ville, l'ambiance, les gens d'ici très accueillants, toujours souriants, et c'est très sympa cette chaleur humaine. On a fait des rencontres exceptionnelles, on a fait des choses exceptionnelles. Et parmi cela, ce qui m'a marqué le plus, c'est la rencontre avec les familles éthiopiennes immigrantes en Israël, qui sont tellement reconnaissantes de ce que Tibériade leur apporte, notamment un logement, l'ulpan, une intégration pour le travail et plein de choses. Du coup, ça a été une très très belle expérience de pouvoir s'occuper d'eux, de leur donner de la joie, voilà, de pouvoir être là et de pouvoir un peu comprendre la vie de tout le monde. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, comme beaucoup d'intégrations qui ont été faites durant notre voyage. C'est vrai que j'étais très impressionné de voir comment la ville a pu intégrer des Français qui ne connaissaient rien du coup au pays, même à la ville. Ce qui m'a marqué, c'est la disponibilité et l'ouverture des gens qui nous ont reçus, comme Loen Haddad, donc responsable de l'immigration ici,
et tous les autres qu'on a pu rencontrer dans notre beau voyage. C'est une très belle ville, déjà au niveau de sa vue, comme vous pouvez voir juste derrière moi. Également une ville sainte avec beaucoup de tombeaux de tzadikim. Et aussi ce que je retiens et ce pourquoi on était tous venus, c'est voir le visage des enfants sourire. Ce que ça a apporté, c'est beaucoup de connaissances sur Tibériade, beaucoup de choses que je connaissais pas, et également beaucoup de plaisir humain avec beaucoup de contacts avec des personnes. Un événement, c'est... Alors, ce qui symbolise cet événement, c'est peut-être la rencontre avec le maire. Il y avait une très grande simplicité. Et c'est vrai que c'est un voyage qui m'a énormément touchée personnellement, du fait surtout d'entendre les enfants se confier, d'entendre leur ressenti de leur propre bouche, de la situation qu'on a en ce moment, de ce qu'on est en train de vivre, de ce que eux surtout vivent en ce moment. Et c'est vrai que ça a été un voyage qui a été extraordinaire. On est venu pour donner du baume au cœur aux enfants, leur donner un sourire, et en sortie où on a reçu on a passé un excellent Shabbat avec un groupe de Chabad ici à Tibériade, et ça nous a permis de découvrir la vie.